Les élèves soupçonnés de trafic de bulletins pour passer le baccalauréat ont sollicité en vain l'indulgence des autorités. Ils n'ont pas trouvé d'oreille attentive à travers ce sitting organisé dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale. Les responsables d'établissements impliqués dans ces fraudes risquent à leur tour une interdiction d'exercer durant 5 ans après avoir été suspendus de leurs fonctions. Pour la convention syndicale du secteur éducation, la procédure des sanctions viole les textes et les lois de l'administration publique. S'il y a la preuve de falsification de bulletins, il n'y a pas de raison qu'on autorise ces élèves à participer au plus grand examen du secondaire qui nous permet d'accéder au supérieur. Maintenant, en ce qui concerne les sanctions à l'endroit des agents publics, nous pensons que la loi n'a pas été respectée et nous estimons que le gouvernement, le ministre devait prendre des mesures conservatoires, des suspensions, pas de 5 ans, mais une suspension à titre conservatoire afin de permettre la mise en place du conseil de discipline qui est chargé de sanctionner, d'orienter les sanctions à l'endroit des agents publics. Sur une quarantaine de recours en annulation des décisions prises par la tutelle, un seul parmi ceux introduits par les candidats a été jugé recevable. Dans ce complexe du lycée Léon-Bas, qui abrite le plus grand centre d'examen du pays, 800 élèves environ, le protocole sanitaire est de mise, y compris le dispositif de sécurisation des épreuves. C'est une zone interdite à toute personne étrangère parce que c'est le centre névralgique de l'examen. Personne n'a accès ici, sauf les membres du secrétariat. Où sont les masques? Il faut les mettre obligatoirement. C'est une année scolaire plombée par une crise sanitaire sans précédent. Après 4 mois de suspension de cours, les élèves candidats n'auront eu droit qu'à 3 semaines de révision. Autant dire que l'issue de cet examen ne manquera pas d'intérêt. Ici Libreville, Ismaël Obianzé, texte Akikassam pour Midi 1.